Alice Milot, Charlie Dupieux nous ont rejoints dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour les filles. Bonjour Emmanuel. Vous êtes reporter, les auditeurs vous connaissent pour 7 milliards de voisins, écoutent vos reportages et vous travaillez aussi pour d'autres émissions à RFI, pour d'autres radios, mais surtout vous lancez à titre indépendant aujourd'hui votre premier podcast, Post-Scriptum. Quel est le concept ? Alors le concept, c'est de faire de la médiation sociale à travers des lettres sonores. Alors en fait, on est parti du constat, parce qu'on travaille depuis des années toutes les deux sur le terrain, qu'il y a plein d'espaces dans la société où en fait le dialogue, la communication est vraiment difficile. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à dire. Et donc on s'est dit, tiens, voilà, il va falloir recréer un endroit, un espace où les gens puissent se parler. D'une part, pour que qu'on a sur le cœur puisse être dit, et d'autre part pour que la personne à qui on s'adresse puisse entendre ce qu'on a à dire. Et on s'est dit, pourquoi pas écrire des lettres sonores. Donc l'idée, c'est que chacun puisse, nous on les accompagne, en fait on accompagne celui qui a à dire quelque chose, alors ça peut être à l'école, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans la sphère intime, dans le couple, etc. C'est partout que la communication elle est difficile. Oui, ça peut sembler assez paradoxal d'ailleurs, Charlie Dupieux, parce qu'on n'a jamais autant parlé grâce à Internet, et en même temps la communication semble plus difficile. On parle en fait beaucoup de soi aussi sur les réseaux sociaux, sans forcément attendre de réponse de l'autre. On s'exprime comme on veut. Là, ce qu'on a vraiment envie de créer, c'est de l'écoute en fait. C'est susciter l'empathie chez la personne qui va écouter ce que l'autre a à dire, ce que l'autre ressent. Et c'est vraiment créer ce dialogue. C'est ce dialogue qui est un peu plus rare peut-être dans notre société. Alors justement, on va écouter des extraits des 3 premiers podcasts. Cher donneur, chers camarades de classe, cher orgasme. L'hôpital nous appelle pour nous dire ça y est, c'est fini. On nous a expliqué ce qui se passait exactement, que donc le cerveau avait été comme une voiture, quoi, genre le moteur ne fonctionne plus, mais par contre toutes les pièces sont bonnes à prendre en gros, quoi. Il y a un médecin qui est rentré à 11h18 dans ma chambre, 23h18. J'étais en train de regarder Friends avec ma sœur. J'étais vraiment bien ce soir-là. Et à ce moment-là, il m'a dit arrêtez de manger parce que c'est ce soir, on a un cœur pour vous. Chère famille de donneurs. J'ai cherché un mot dans la langue française pour vous dire ce que je ressentais, mais il n'y en a pas d'assez fort. Je ne peux utiliser que le mot merci. Je veux vous dire que votre enfant, votre parent, votre être aimé ne me quitte pas. Que chaque jour, j'essaye d'être digne du don que j'ai reçu de vous. Chère Marie, on est dans la même classe et cette année ça a été compliqué entre nous. Il y a des choses de mon passé que tu ignores et tes mots m'ont blessée. On s'est battus et puis moi j'ai rien eu physiquement, mais moi je lui ai ouvert l'œil, l'arcade et la bouche. Si je me replonge dans mon enfance, un de mes premiers souvenirs liés à ma sexualité et liés à l'exploration de ma sexualité, je le date quand même assez tôt, autour de 7-8 ans. T'es en pyjama dans ton canapé, en train de mater des dessins animés, et là, bim, il se passe un truc quand tu te touches, et je dis « Oh putain !» Donc ça, je m'en souviens très bien. Cher orgasme, quelle découverte, quel plaisir quand tu es entré dans ma vie. Il y a clairement eu un avant et un après. Post-Scriptum, donc podcast indépendant par Alice Milot, Charlie Dupieux. Comment vous avez travaillé pour le choix des thématiques ? Alors en fait, on a eu envie d'investir des espaces de la société où le dialogue était difficile. Donc là, on a entendu des extraits de plusieurs de nos premières lettres sonores, notamment Chers camarades de classe, qui se situe dans un lycée professionnel à Auxerre, en Bourgogne. Ce sont 2 élèves, Marie et Émilie, qui ont 18 ans et qui se sont bagarrés violemment il y a quelques mois et qui n'en ont jamais reparlé depuis et qui reviennent en fait par l'intermédiaire de lettres sonores sur ce conflit et sur en fait ce que ça représente pour elles dans leur vie, leur rapport à l'école. C'est aussi le conflit, c'est aussi une façon de recréer le dialogue, mais aussi de raconter les vies de ces jeunes filles et leur rapport aussi à l'école. Et de comprendre pourquoi la communication est bloquée finalement, parce que derrière, il y a toujours des douleurs, des souffrances. Des blessures, et surtout qui nous empêche d'avancer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer. Il y a un côté très thérapeutique dans notre approche, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que les gens se sentent mieux en fait après avoir dit, et nous on est là aussi pour les accompagner dans cette révélation à eux-mêmes en fait, parce qu'au moment du temps de l'interview en fait, ils sont souvent surpris par l'immensité de tout ce qu'ils ont à nous raconter en fait. Et de l'autre côté, la personne qui va écouter, elle est obligée d'entendre jusqu'au bout et sans réagir. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'en fait dans les médiations classiques aujourd'hui, on est forcément interrompu, pas forcément par l'autre qui va accepter d'écouter tout ce que vous avez dire jusqu'au bout, mais ne serait-ce que par son visage, par ses expressions. Là, c'est aveugle en fait. C'est une médiation aveugle qui permet de ne pas
de ne pas empêcher l'autre d'aller au bout de son idée, en fait. C'est la première fois que vous vous lancez dans l'aventure du podcast. Quelle est la différence avec la radio ? La vraie différence, c'est celle du format, en fait, et de la durée. Une histoire peut avoir la durée qu'on lui donne, en fait. On considère que c'est le sujet qui va définir la forme et la durée, et pas l'inverse, ce qui est un peu le cas en général dans les radios traditionnelles. Et donc là, on peut vraiment s'adapter. Il y a aussi une liberté dans la façon de raconter les histoires. On peut, d'un podcast à l'autre, d'une lettre sonore à l'autre, complètement changer la façon de raconter. Voilà, et on n'a pas de générique, par exemple, comme dans une émission. Il y a beaucoup de choses, de contraintes qui n'existent plus et qui permettent une façon de raconter les histoires un peu différentes. Et comment vous expliquez toutes les deux le succès du podcast ? C'est une écoute quand même sur du temps long pour une génération très, très zappeuse, non, Alice Milot ? Mais moi, j'ai le sentiment qu'en fait, quand il y a de la qualité, les gens, ils sont prêts à prendre du temps, en fait, quoi. Et des histoires. Ouais. Parce que l'idée, c'est d'entrer dans des histoires, dans des récits, quand même. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'universalité dans toutes les histoires qu'on raconte. Et en fin de compte, on arrive toujours à se raccrocher quelque part, même si, par exemple, là, on a une lettre sur le don d'organes. Il n'y a pas besoin d'avoir été greffé ou d'avoir donné un organe pour se sentir concerné par l'histoire, en fait. Il y a un moment donné, il y a une résonance qui se crée à un endroit ou à un autre qui fait qu'on est happé par l'histoire de l'autre et qu'on se sent concerné. Alors, les prochains épisodes vont porter sur Alice Milot, Charlie Dupio. On a une lettre sonore qui s'appelle Chère maternité, qui concerne la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre. Alors ça, c'est pour le coup un sujet quand même d'actualité, puisque il y a de plus en plus de structures médicales qui ferment dans les régions. Et donc on entend là dans cette lettre une sage-femme qui a travaillé dans cette maternité, une maman qui a accouché de son premier enfant dans cette maternité, qui ne pourra pas accoucher de son second enfant dans cette maternité, et puis la directrice de l'agence régionale de la santé de la région Centre qui défend son point de vue, puisqu'on est encore dans une idée de médiation. Donc l'idée, c'est que chacun puisse donner son point de vue et dialoguer de manière apaisée autour de cette question. Et celle-ci sera diffusée à partir de dimanche, et on a également en préparation une lettre sonore qui s'appelle Chère classe, dans laquelle on va revenir sur une classe de 3e pro qui a été très difficile à gérer pour les enseignants. Donc on va entendre les enseignants de cette classe, dont certains ont renoncé à leur métier après être passés par cette classe, et puis aussi d'anciens élèves, à la fois des élèves qui ont suivi les cours, qui étaient plutôt de bons élèves, et puis les élèves perturbateurs qui étaient à l'origine des problèmes de discipline.